Donc vous êtes la première personne que j'interviewe pendant ce salon Parapsy. Alors nous avons déjà eu, là, vous fait connaissance il y a quelques années, vous étiez plutôt Oui, près je de me l'entrée. souviens, oui. Près de l'entrée là. Oui, je me souviens. Non, vous êtes plus, voilà. Alors votre tarot, ça n'est pas tout votre travail. Non, bah, vous voyez, c'est tout ça mon travail. Comment s'inscrit le tarot dans l'ensemble de votre œuvre? C'était un point de départ. Ah, C'est-à-dire que, en fait, ça s'est passé quand j'étais chargé de thème à la Villette, à la Cité des Sciences. Et à ce moment-là, j'ai eu un travail à faire sur la lumière dans les civilisations. Et puis j'ai découvert le tarot de Marseille que je ne connaissais pas. Et je me suis rendu compte que c'était exactement le même numérique d'un tarot que j'avais fait précédemment sans connaître le tarot de Marseille. c'est pas vrai. Il y avait 22 ensembles principaux de couleurs, alors qu'il y a 22 arcanes majeures dans le tarot. Vous avez trouvé ça Et le même nombre de mineurs, pareil. Vous étiez Exactement. influencé par l'alphabet hébraïque peut-être Alors avec je le me suis 22. posé beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que c'était une coïncidence? Il y a quand même des coïncidences troublantes. Et en fait, je pense qu'on doit recevoir des informations, si vous voulez. Alors d'où ça vient? Peut-être de l'au-delà, peut-être des personnes décédées, je ne sais pas. Enfin, je reçois des informations, ça c'est sûr. C'est sûr. Je suis comme une sorte de médium, si vous voulez. Mais en fait, je ne fais pas profession de médium. Mais seulement, ces informations sont très importantes pour me faire réfléchir. Puis je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de vérité à l'intérieur de ça. Alors dites-nous un petit peu en quoi consiste votre tarot justement. Oui. C'est quoi Alors- il a été conçu avant que vous rencontriez le tarot de Marseille. Et alors qu'est-ce qu'il caractérise ce tarot? C'est-à-dire qu'en fait, par rapport au Marseille, c'est la même structure de base. Oui. Donc que Il y a- j'ai il y a- découvert, je ne m'y attendais pas. Mais la différence, c'est que ce sont des couleurs. Une carte comme celle-là, par exemple, vous voyez, ce sont uniquement des couleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme comme dans le tarot de Marseille. J'ai essayé d'éliminer les formes au maximum. Mais on ne peut pas dire qu'on ne peut pas retrouver le pendu ou la papesse dans votre tarot. Et ça, je me suis aperçu d'une part qu'il y avait énormément d'erreurs dans l'interprétation du tarot de Marseille. C'est-à-dire que je me suis penché beaucoup sur son historique et je me suis aperçu que c'était tout avait trait à la famille Visconti Sforza de Milan. Et en fait, chacune des lames du tarot était un épisode de cette famille et des fêtes qu'ils avaient fait, comme pour, par exemple, le mariage avec la princesse de Savoie, enfin des choses comme ça. Au départ, c'était pas du tout divinatoire ces motifs. Alors j'ai voulu éliminer un peu tout ce problème formel. Et d'ailleurs, les personnes, les voyantes qui utilisent le tarot de Marseille sont des fois un peu gênées, parce qu'il y a des cartes qui sont assez négatives, comme la mort par exemple, qui fait un peu peur. Alors que dans un tarot qui est basé sur la couleur, ça n'existe pas sur le couleur. Mais les valeurs se rapprochent. Les valeurs, par exemple, le bas de fleur, ou les valeurs sont semblables dans le sens de départ ou d'une... C'est-à-dire que je me suis basé beaucoup plus sur des valeurs qui sont propres à la couleur. Déjà. Et en plus qui se complexifient dans le sens que les couleurs sont associées les unes avec les D'ailleurs, autres. vous avez fait un bouquin qui s'appelle Spiritualité de la couleur. Oui. C'est-à-dire par exemple, si on prend une couleur, comme un vert ou un rouge, elle va être associée avec un blanc ou avec un noir aussi. Et ça va changer son sens. Alors si par exemple c'est du rouge, si ce rouge est associé avec du blanc, à ce moment-là, ça va avoir une valeur plutôt positive, mais en relation avec la chair, la féminité, enfin, on va devenir du rose. Par contre, si cette couleur rouge est associée avec du noir et du blanc, c'est-à-dire avec du gris en fait, ça va la rendre plus triste, plus nostalgique. Vous combinez les cartes entre elles en quelque sorte. Oui, Vous faites un tirage avec combien de cartes? 80 cartes. Non, mais C'est-à-dire qu'il y a 78 comme dans le Vous tarot de demandez en Marseille. combien la personne qui doit tirer, elle en tire combien? Le client. Il y a plusieurs utilisations. C'est-à-dire que ce que je conseille aux gens, c'est de mélanger les cartes, d'en tirer une chaque jour. Donc elle vous donne le bon conseil du jour. Donc on peut progresser. Il faut se tirer soi-même le à l'intérieur tarot. du jeu. Vous voyez. Et on peut faire aussi des tirages plus complexes. Par exemple, avec 5 cartes, j'ai eu des expériences là-dessus. Par exemple, une dame était
une amie, mais dont la fille était très malade, et elle voulait savoir si sa fille allait guérir. Alors elle voulait que je fasse un tirage de cartes. Moi-même, je me suis refusé parce que je me suis dit, je suis pas devin, je suis un plasticien, j'ai créé ce jeu. Mais elle a tellement insisté que finalement, j'ai fait le tirage de cartes. Et je me suis aperçu d'une chose extraordinaire, c'est que en fait, les 5 cartes qu'elle avait tirées, ça racontait l'histoire de cette fille, qui était très angélique au départ, qui était passée par le noir, c'est-à-dire la drogue, et qui allait se guérir progressivement avec les couleurs que la mère portait sur elle. Vous voyez. Alors, j'ai recommencé après, j'étais plus ou moins convaincu, j'ai remélangé les cartes, j'ai tiré 5 cartes au hasard. Et ces 5 cartes au hasard, c'était les mêmes qu'elle-même avait tirées précédemment. Ah bon, Vous voyez. Et vous c'est avez très étonnant. peut-être une chance sur plusieurs milliards que ça se reproduise. Alors il y a beaucoup de choses comme ça qui semblent complètement irrationnelles du point de vue de la logique, et en fait qui sont tout à fait étonnantes et qui sont réelles. Donc c'est pour ça que ça, je pense que ce tarot, en quelque sorte, est assez magique. En fait. Et alors la valeur du 1, le battleur dans le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'elle devient chez vous? C'est-à-dire les Par anciennes exemple. cartes du tarot de Marseille. Les beaux cartes sont Par numérotées ou exemple, pas? le tarot de Marseille, on a le battleur qui est valeur nombre 1. Chez vous, comment vous le traduisez? Comment vous le Je traduis ressentez? le tarot de Marseille comme quelque chose historiquement important. Si vous voulez. Non, dans votre tarot à vous, vous avez un nombre 1. Oui, bien sûr. Nombre 1, c'est le battleur. Voilà. Ouais, c'est le battleur qu'on trouve au nombre 1. Effectivement, c'est celui qui suscite l'entrée du jeu, en quelque sorte. C'est le magicien, c'est vrai. C'est la même chose. Mais avant que vous découvriez le tarot de Marseille, Il y a cette carte-là. Là, donc c'est l'équivalent du battleur Oui, nombre c'est 1. l'équivalent du battleur. Mais ça commence par un certain. D'ailleurs, c'est une couleur très puissante, le rouge. Mais j'ai rien dit. Hein, En russe, d'ailleurs, ça signifie la belle couleur, en fait. Puis vous savez, dans ces magasins de. Et alors l'orange que vous portez, L'orange, vous êtes tout en orange. Ah, l'orange, c'est une couleur très controversée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une couleur énergétique, ça donne beaucoup d'énergie. Mais par exemple, si je prends l'hindouisme, par exemple, ils n'en parlent pas. le safran. Alors on prend le bouddhisme, par contre, comme couleur pour les moines, mais c'est aussi en relation avec le chakra au niveau sexuel. La deuxième, Oui. Donc ça deuxième peut chakra. vous donner une énergie beaucoup plus forte, mais en même temps c'est dangereux. En particulier des personnes, des pédophiles, des violeurs, des choses comme ça, ils auraient un avantage à introduire du bleu, du turquoise, du chakra, Oui. pour atténuer Pour temporiser. cette violence. Pour éviter les excès. Des excès qui sont un peu trop systématiques, parce qu'il faut adapter à la position de la personne. Regardez un peu ce qu'il a fait comme carte. L'année d'avant, il est venu avec une canne, il a porté avec la canne sur l'épaule, il était paralysé d'un côté, il avait fait un méga AVC. Je pèse mes mots, le 4 janvier. Et le 10 février. Je le voyais passer là, il allait s'en aller, je l'ai retenu pour qu'il s'installe. Ça s'appelle des petits. Donc on fait des miracles très souvent. Moi je suis certaine que je suis aussi un miraculeux. Ça 3-4 ans de faire. J'ai encore tellement de choses à faire. Moi avec moi, peut-être un peu, moi avec vous aussi. Jacques, on a Alors fait- commençons par le commencement. Prenons en compte que jamais vous m'entendrez. Bon, alors, j'essaie de comprendre. Vous avez déterminé votre tarot avant de connaître le tarot de Marseille. Oui, absolument. Donc à ce moment-là, vous ne connaissez pas encore le battleur, la mort, etc. Non, ça veut- Donc vous les avez appelés après coup. Je ne sais absolument pas la signification du tarot de Marseille. J'ai découvert progressivement. Et ça vous a recommandé. apporté quelque chose de découvrir le tarot de Marseille? Bien Ça sûr. vous a permis de Parce que la compléter? coïncidence avec mon propre jeu, si vous voulez, c'est déjà tout à fait étonnante. Et Et puis après, je me suis renseigné sur la gestion du tarot de Marseille, comment ça avait été créé et la solution qui avait été Oui, je faite. vois que vous avez fait une étude de l'histoire du tarot. Oui, absolument. C'est pas mal ce que vous avez fait là. Donc, donc finalement, résumez-nous comment le tarot de Marseille, comment il s'est construit à partir
de motifs comme ça, familiaux. C'est construit à partir de cartes qui ont été créées en Chine. C'était des militaires qui étaient à Tarin en particulier. C'est un endroit un peu désertique, si vous voulez, frontière de la Chine. Et pour se distraire, ils avaient créé une sorte de jeu qui s'apparentait un peu au jeu de tarot. Alors ça a commencé comme ça. Alors on retrouve d'ailleurs dans les grottes des enseignes qui datent du XIe siècle à peu près. Et ensuite ça a été repris par pour la favorite en quelque sorte de l'empereur, pour la distraire. Et ça s'est formalisé un peu plus. Après, cette formalisation est descendue au Tibet, où c'est devenu un outil de prémonitoire, en quelque sorte, sur les futurs vies que vous aurez dans l'au-delà. C'est une sorte de karma, si vous voulez. Le karma des personnes. Et donc, ils avaient un schéma sur lequel ils jouaient avec des dés, et dans lesquels ils allaient déterminer les karmas successifs de ces personnes. À la naissance de l'enfant, oui, c'est ça. À la naissance. Alors on a tiré des cartes en quelque sorte, et ces cartes sont passées ensuite aux Indes, où on a créé en particulier le jeu d'échecs. Oui, ce que j'allais dire, oui. Et vous retrouvez des choses, coïncidences étonnantes, c'est-à-dire que le chiffre 64, nombre de cases, se retrouve aussi dans le tarot, si vous voulez, dans les arcanes mineures. Bon, ensuite de ça, vous avez des éléments comme la tour, par exemple, qu'on trouve dans le tarot, et aussi la tour d'échecs, en fait, bon, etc. Si vous avez beaucoup d'éléments de ce style-là. Alors donc, c'est passé par l'Inde, et puis de l'Inde, c'est passé en Turquie, où on a créé encore d'autres motifs, qui étaient surtout au revers des cartes, et dans lesquels vous avez les épées turques en forme de croissant. D'ailleurs, à Istanbul, c'est fabuleux de voir l'opposition entre les épées turques en forme de croissant, attaquant, et puis les épées des croisés de forme de croix, très strictes en quelque sorte. Après, c'est passé à Venise, c'est ça? Et puis, les formes des croisés, c'était aussi un rappel solaire. Et donc, le soleil et la lune qui s'opposaient déjà à ce moment-là. Et de là, c'est passé en Italie, où c'est la famille Forza qui a repris ces cartes en quelque sorte pour célébrer différentes fêtes de la famille. Et on retrouve et alors, pour les Italiens, c'était pas du tout divinatoire. Non, pas du tout. Et comment c'est devenu divinatoire? Non, c'était des triomphes, on appelait ça. Et comment on a ce qu'on appelle le Trump en anglais? Trump, oui, les atouts. Oui. C'est les triomphes, c'est pareil, les triomphes. Et comment ça a évolué vers le tarot divinatoire alors? Bon, alors ça se fait plus tardivement, ça. C'est-à-dire que d'une part, ce qui est intéressant, c'est que les premiers tarots Visconti Sforza étaient des peintures à la main. C'était pas à la main. Donc très peu diffusés. En miniature alors? En miniature. C'était uniquement pour les gens de la famille. C'était pas encore imprimé. Ou les gens qu'on voulait honorer plus spécialement. Et donc c'était pas du tout diffusé dans le peuple. Hein. Alors que le tarot... Qui le possédait et qui l'utilisait? Bon, les notables, mais qui? Est-ce qu'il y avait des prêtres, l'équivalent de prêtrise, de religieux ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, alors comment c'est devenu? Sauf qu'il y avait la papesse, quand même. On s'est beaucoup interrogé là-dessus. Est-ce qu'il y avait réellement eu une papesse? Et on s'est aperçu en fait que c'était pareil, c'était dans la famille Sforza. C'était une sainte femme, en quelque sorte, qui était devenue la papesse dans son abbaye, simplement. C'est comme ça que c'est devenu. Et alors, est-ce qu'elle faisait des prédictions? Oui, c'est ça. Et après, quand c'est passé à Marseille, on a voulu l'imprimer. Et c'est là que c'est la première impression d'ailleurs, c'est extraordinaire, parce que ça a été diffusé très largement à partir de là. Donc les gens du peuple ont pu les recevoir. Les quartiers. Et ils ont commencé à jouer avec ce jeu. C'était un jeu de cartes. Oui, c'est un jeu de cartes et même pas divinatoire. D'ailleurs, qui a été à un moment interdit par le pape. Enfin, ça se joue toujours le tarot. Comme jeu d'argent, si vous voulez. Et puis après, le côté divinatoire est venu beaucoup plus tardivement. C'est que les voyantes se sont aperçues que c'était un support intéressant à utiliser pour leur pratique. Ça a commencé comme ça. Pouvez-vous me donner vos coordonnées, s'il vous plaît, votre carte de visite ou quelque chose?